Est-ce que tu peux saluer de ma part la personne qui est juste à tes côtés et tu lui fais un bon sourire? Dis-lui que Jésus t'aime beaucoup. Ah non, rien ne peut remplacer l'amour de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Ah non, Seigneur, merci. La Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit allons, pas dans la boîte de nuit, allons dans la maison de l'Éternel. Car c'est là que, oh Dieu, nous contemplons la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Merci pour les chantres. Alléluia. J'aimerais terminer l'enseignement. On nous a enseigné le dimanche. Si quelque chose d'important devient un autel pour Dieu, pourquoi devons-nous devenir un autel pour Dieu? C'est pour échapper aux réclamations sataniques. C'est pour ne pas être la proie du diable. C'est pour échapper aux alliances maléfiques. J'en ai parlé longtemps. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais juste terminer. Et pour entrer dans mon message, si je pourrais le terminer, parce que le Seigneur m'a mis autre chose à cœur. Et pour terminer, nous allons voir les conséquences d'une personne qui devient un autel pour son Dieu. Quelles sont les conséquences d'une personne qui devient un autel pour Dieu? Je l'ai expliqué, ça y est, dans le YouTube. Souvent, les gens ne regardent pas et ne partagent même pas. Mais les gens aiment regarder les choses bizarres, où il y a la nudité d'une personne. Et une fois que non, tu regardes YouTube et Hindi. Tu regardes. Vous voulez seulement regarder ce qui est Hindi. Mais la parole de Dieu, vous ne voulez pas le regarder. C'est grave ça. C'est grave. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Amen. Quelles sont les conséquences d'une personne qui devient lui-même un autel pour Dieu? C'est quoi les conséquences? Première conséquence, nous les trouvons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Ça, c'est le résultat d'une personne qui accepte de devenir un autel. Je vous le dis, ça sont les principes divins. Si tu deviens un autel, le diable ne peut pas te toucher. Même tes enfants. Alléluia. Vous savez, si le diable a la main mise sur nous, parce que nous ne voulons pas devenir l'autel. En parlant de l'autel, je vais parler des lieux où on sacrifie. Alléluia. La croix de Jésus-Christ était l'autel. Et ce qui a donné la valeur de la croix, c'est le sacrifice qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia. Regardez le premier résultat, lorsqu'on accepte d'être un autel, le premier résultat, nous le trouvons dans Romains chapitre 12. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça dit que ici l'apôtre Paul dit, donc devenez des sacrifices pour Dieu. Alléluia. Ça dit que devenez vous-même des autels. Alléluia. Et vous-même aussi devenez des sacrifices. Mais il dit ceci. Alléluia. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte ou un service ou un ministère agréable. Lorsque nous venons servir Dieu ici, Maman Nadine, alléluia, ça dit que nous venons offrir des sacrifices à Dieu sur son autel. Maintenant, il faut que ces sacrifices-là soient saints, agréable, pour que, alléluia, ça devienne un culte ou un service agréable. Je vous ai dit que lorsque l'autre a offert des sacrifices sur l'autel, Dieu a géré parce qu'il a senti une odeur agréable. L'odeur provenant de l'autel où il a mis les sacrifices. Or, lorsque tu regardes les sacrifices qu'il a placés sur l'autel, il a mis les animaux purs. Alléluia. Quelqu'un comprend? Nous devons devenir l'autel
Et sur cet autel-là, nous devons placer des sacrifices. Entre autres des retraites, entre autres des jeûnes, entre autres une vie de sacrifice, entre autres crainte de Dieu. Et en retour, Dieu doit sentir une odeur agréable. Et quand Dieu a senti une odeur, il a juré qu'il ne va pas plus tuer l'humanité par le déluge. Lorsque tu défais un autel, Dieu peut s'engager à enlever le fléau, les combats de ta famille. Ah non, vous savez, aujourd'hui, on fait croire au diable qu'il est plus fort que notre Jésus. Donc, on veut faire croire aux sorciers que c'est eux qui ont les monopoles. Non. Si les sorciers, si le diable manipule l'église, parce que tout simplement, nous ne voulons pas devenir un autel. Donc, le premier résultat, lorsque tu deviens un autel, tout ce que tu feras pour Dieu, ça deviendra un culte, un service que Dieu doit agréer. Parfois, tu peux prier ici. Je vous ai dit que le sacrifice du méchant est une abomination devant Dieu. Je vous ai dit ça. Tu peux venir ici, alléluia. Donc ton corps, alléluia. Et lorsque tu pries, quelle odeur monte devant Dieu. Lorsque tu chantes, c'est comme quand je prêche ici, alléluia. Vous savez, vous voyez le prédicateur, mais Dieu regarde, ils sont le cœur et le rein. Dieu doit sentir une odeur. Or, la Bible dit que nous dégageons l'odeur du Christ. Alléluia. Dieu doit, dans tout ce que nous faisons, que ce soit chantre, que ce soit protocole, que ce soit prédicateur, nous devons dégager l'odeur du Christ. Dieu doit sentir une odeur agréable. Agréable. Alléluia. Amen. Ce qui sera, la Bible dit ceci, ce qui sera de votre part un culte. Pourquoi on dit que non, on vient au culte? Vous savez, le mot culte est différent de occulte. Occulte, c'est ce qui se fait qu'on ne peut pas voir. Mais le culte, c'est ce qu'on voit. Et quand tu quittes ta maison, tu viens rendre un culte à Dieu. Et ce culte-là doit être agréable à l'Éternel. Lorsque tu adores, voilà pourquoi tu vois Papa Hervé crier. Alléluia. Amen. Non, lorsque tu adores, vous savez que il y a des gens qui cherchent Dieu. Amen. Alléluia. Mais il y a aussi les gens que Dieu cherche. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais il y a aussi des gens auxquels Dieu lui-même cherche. Mais quelle catégorie de ces Dieu cherche? Il cherche le vrai. Pourquoi il cherche le vrai? C'est qu'il y a des faux. S'il cherche le vrai, parce qu'il y a des faux. Et la Bible dit que le vrai, alléluia, l'adoreront. Comment? Comment? Alléluia. Alléluia. Un esprit, mon Dieu, un esprit et en vérité. Dans le cœur de l'adorateur, il n'y a pas de fausseté. Tout doit être vrai. Quelqu'un comprend? Parce qu'après le culte, Dieu doit sentir une odeur. Une odeur. Est-ce que vous savez que Dieu descend? Amen. Chaque fois qu'on le célèbre, Dieu descend. Mais quand il descend, ce qui l'attire, c'est l'adoration. Mais quel genre d'adoration qui attire Dieu? Une adoration qui vient d'un cœur sincère. Sincère. Deuxième résultat, lorsque tu acceptes de devenir un autel pour Dieu. Ah non, là ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Vous savez, un jour, Caïphe a donné ses conseils aux Juifs. Il dit, vous ne connaissez rien et vous ne savez pas. C'est dans votre intérêt que quelqu'un meurt.
pour que toutes les nations soient sauvées. Non, l'Église, il est dans votre terrain que quelqu'un meurt pour que toutes les nations soient sauvées. Il est dans ton intérêt, maman Nadine, que tu meurs afin que toute ta famille soit sauvée. Il est dans ton intérêt, Guy Marcel, que tu meurs afin que toute l'église soit sauvée. Il n'y a pas de salut, c'est la mort. Oui. Par sa mort, nous avons la vie. My God. Quelqu'un comprend? Il a fallu que Jésus laisse sa peau pour que toi tu vives. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi même Jésus a dit, si une graine ne tombe pas sur la terre et ne meurt, ça restera seul. Mais si ça accepte de mourir, alléluia, ça portera encore beaucoup de fruits. Tu dois faire un choix ce matin entre rester seul ou devenir un arbre. Une graine, une fois enfouie sur terre, mon Dieu, il est enterré. La seule graine, mais lorsque ça va sortir, ça ne sortira pas une graine, ça sortira un arbre. Amen. Je préfère devenir un arbre. Quelqu'un comprend? Amen. Vous savez qu'on a planté Jésus sur terre, et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec l'église. Amen. Mon Dieu, Dieu me dit, mon serviteur meurt. Mais tout ce que je fais pour toi, donc tout ce que tu vois comme épreuve dans l'église, partout, ça souffle, je veux que tu meurs. Et quand tu mourras, c'est là que tu verras ma vie. Amen. Alléluia. Oh, voilà maintenant le deuxième résultat. Dis avec moi, j'accepte de devenir un autel pour Dieu. Oui. Il n'y a pas d'autre alternative, non. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si vous voyez d'autres ministères réussir, ce n'est pas tous qui touchent le diable, qui disent non. Il y a des gens qui ont compris les principes de Dieu. Et ce matin, si j'aurai le temps, j'aimerais vous partager aussi l'une des principes de Dieu, qui est l'alliance. Ah ouais. L'alliance. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Si vous me le permettez. Alléluia. Regarde la seconde chose qui arrive quand tu deviens un sacrifice sur l'autel. Mon Dieu. Nous voyons ça dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Dis avec moi un agneau. Dis encore un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Non, malembe. Alléluia. Doucement. Et cette scène-là, ça ne se passe pas sur terre. Cette scène, ça se passe au ciel. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu avait immolé Jésus, alléluia, avant la fondation du monde? Amen. Oh. Dieu, il avait sacrifié Jésus. Il avait déjà tué Jésus. Alléluia. Avant de créer le monde. Voilà pourquoi la Bible dit l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu que Adam et Ève pêchent. Oh my God. Soyez avec moi. Amen. Soyez avec moi. Dieu, il savait très bien que Adam et Ève, parce que rien ne surprend Dieu. Même quand tu souffres là, ça ne surprend pas Dieu. Alléluia. Tout ce que tu passes par souffrance. Donc rien n'étonne Dieu. Amen. Il est au courant de tout. Amen. Alléluia. Il est en dehors du temps. Alléluia. Passé, présent, futur, lui il est en dehors. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Alléluia. La chute de l'homme n'a pas surpris Dieu. Comment n'a pas surpris Dieu? Alléluia. Parce que Dieu, quand il est venu, il a ramassé la peau pour habiller l'homme.
Et pourtant, l'homme avait pris le feuille pour se cacher qui est l'image de la religion. Mais quand Dieu est venu, il a enlevé la religion. Le feuille de figuier, il lui a mis la peau. On ne peut pas mettre la peau sans tuer l'animal. C'est que Dieu avait déjà tué l'animal avant que l'homme puisse pécher. Parce qu'il a pris la peau. Dites que la peau était là. Dites que la peau était là. Quelqu'un comprend? Donc Jésus c'est l'agneau. L'agneau. Alléluia. Alors on voit l'agneau qui semble comme mort, mais il n'est pas encore mort. Alléluia. Là c'est au ciel. Or l'agneau c'est la réponse pour l'humanité. Alléluia. L'agneau c'est le salut de l'humanité. Mais regardez maintenant. Vous savez, Isaac est l'image de Jésus. Ne me demandez pas c'est pourquoi. Pourquoi Isaac est l'image de Jésus? Parce que Isaac, avec l'âge de son père, il pouvait bien refuser de monter à l'autel. Il pouvait refuser. Mais il demande à son père, il dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Alors Abraham lui dit que non, petit, dans la montagne de l'Éternel, Dieu lui-même sait pouvoir. Alléluia. Or, en autre terme, papa il voulait dire à Isaac que non, l'agneau, le sacrifice que je vais offrir, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Amen. Mais Isaac n'a pas refusé. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas crié. C'est comme Jésus. Alléluia. On l'a lipoté. Il a accepté. Alléluia. My God. Il a accepté. Lorsque maintenant son père Abraham prend le couteau, il veut achever. Il attend une voix qui dit non, Abraham. Ne tue pas l'enfant. Ne sacrifie pas l'enfant. Maintenant je vois que non, tu me crains. Amen. Regardez, derrière il y a un bélier. Alléluia. Quelqu'un comprend. Amen. Alléluia. Amen. Regardez maintenant le résultat. Parce que le pasteur parle du résultat. Amen. Vous savez, dans toutes choses, lorsque tu vois quelqu'un réussir, il y a un processus. Amen. Mais souvent les gens n'aiment pas le processus, mais veulent le résultat. Ne sois pas comme cet élève-là qui trichait son voisin. Alléluia. Et avec un problème. Il a copié juste les résultats. Il a écrit les résultats. Oh, le professeur a besoin du schéma. Amen. Et il dit, il dit, non, mais professeur, j'ai les résultats. Le professeur lui a mis un 0. Il dit, mais prouve-moi comment tu as trouvé les résultats. J'ai besoin du schéma. Dans toute réussite, il y a un processus. Mais même dans le ministère, il y a un processus. Mais souvent, les gens n'aiment pas le processus, veulent tout simplement arriver au résultat. Voilà pourquoi beaucoup touchent des fétiches. Jésus. Dis avec moi résultat. Non, dis encore résultat. Vous êtes fatigué? Non. Alors je vous amène au résultat. Beaucoup de gens aiment le résultat, mais ils ne veulent pas le processus. Or, pour arriver au résultat, le chemin c'est la mort. Amen. Amen. Tu veux devenir grande, il faut passer par la mort. Il n'y a pas de vie sans la mort. Voilà pourquoi ce ministère s'appelle la résurrection et la vie. Or, tu ne peux pas résister sans mourir. Et je suis convaincu que dans cette église, on n'est pas encore mort. Voilà pourquoi Dieu vient, nous passe par des crises, par des épreuves. Oui, pasteur, oui. Vous savez, nous devons refléter l'image du nom. Tout à fait. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes la résurrection. Amen. Il faut que lorsque les gens vont venir, les morts vont venir, alléluia, la Bible dit que là où s'assemblera le cadavre, il y aura des vautours.
Là où il y aura les cadavres, la mort, il y aura des aigles. Ah non, j'ai raté quelqu'un. J'ai raté quelqu'un. Vous savez, pour que les aigles descendent, il faut qu'il y ait un cadavre. Je ne parle pas des aigles, je parle des aigles. Là où il y a les cadavres, là où il y a la mort, les aigles descendent. Et pour que nous puissions voir des grandes personnes atterrir dans ce ministère, nous devons mourir. Maman Annie, il faut te couper. Nangana bino te couper. Namokamida bandimito. Alléluia. Mais toi, tu refuses la mort. Mais tu veux atteindre les résultats. Regardez maintenant Jésus qui a été immolé. Vous savez, j'ai regardé le mot immolé. Le mot immolé veut dire écrire ça. Le mot immolé veut dire tuer un sacrifice pour une divinité. Tuer un sacrifice pour une divinité. Or, nous avons une seule divinité, c'est Dieu. Alors, pour que notre culte soit agréable, nous devons être immolés. Amen. Souvent, les Français embellissent les choses. Le mot immolé, papa veut dire simplement la mort. Est-ce que ce matin, nous acceptons de mourir? Vous savez, l'apôtre Paul disait ceci que non, la mort règne en moi et la vie règne en vous. Alléluia. Alors regardez le résultat au verset 11. Lorsque Jésus accepte d'être immolé par son Père, je regardais et j'attendis. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Je regardais et j'entendis. Je regardais et j'entendis. Je regardais et j'entendis. J'attendis la voix de beaucoup d'anges. Ici, ça se passe toujours au ciel. Allez, soyez avec moi. Parce que je vous amène au résultat. Oui, la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades. Des myriades et des myriades. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont en aussi plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, Nzambe, le Dieu que tu pries là, si Dieu t'ouvre les yeux, tu n'auras plus peur de sorciers. Dieu a des myriades et des myriades d'anges. Ah, est-ce que je peux avancer? Amen. Hein? Il y a Géasi qui avait peur. Lorsqu'il a regardé la montagne, il a vu le soldat syrien. Alléluia. Pendant que Géasi était agité, et Élisée était tranquille. Parce que Élisée voyait ce que Géasi ne voyait pas. Alors, Élisée pria, il dit, Dieu, est-ce que tu peux ouvrir ces petits yeux pour voir? Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu ne vois pas. C'est comme quand tu viens à l'église, tu as peur. N'aie pas peur. Il faut voir avec les yeux spirituels. L'église devenait une grande armée. Non, tu ne comprends pas. Une fois que ses yeux étaient ouverts, il a vu la montagne était entourée. Mais entourée de qui? Entourée de chars de feu. Et qui était dessus? Qui était monté devant les chars de feu? C'était des anges guerriers. Alors, Élisée dit, ceux qui sont avec nous, soyez avec moi s'il vous plaît. Amen. Ceux qui sont avec nous, or physiquement, il n'y avait qu'Élisée et Géasi. Mais spirituellement, il y avait toute une armée de l'Éternel. Toi, tu crois que tu es seul dans ta maison? Toi, tu crois que tu es seul? Mais Dieu est avec toi. Amen. Tu es entouré par l'armée de l'Éternel. Pourquoi tu as peur? Peur de qui? Peur de quoi? Alléluia. Verset 12. Il disait d'une voix forte. Tout ce monde-là, il disait d'une voix forte.
lorsque tu acceptes d'être immolé, il y aura des témoignages célestes à ton égard. Il y aura des voix qui vont s'élever, une forte voix. Alors, mais qu'est-ce que ces voix-là vont dire? C'est ça ce qui me préoccupe. Ils vont dire quoi? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Là j'ai perdu pour l'église. Au verset 5, il semblait être immolé. Mais ici, il est complètement immolé. Dites comment il est immolé. Il est immolé. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Alléluia. Au verset 5, ma mère le dit avec moi. Au verset 5, alléluia. Au verset 6, pardon. Un agneau qui était comme immolé. Il n'était pas encore mort. Mais alléluia. Aussi longtemps qu'il n'était pas encore mort, il ne pouvait pas atteindre les résultats. Mais regardez ici, le voix. En fait, le voix là, c'est l'image des témoins. Amen. Et ces voix-là proviennent du ciel. Et il dit, l'agneau qui a été, c'est au passé. L'agneau qui a été, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance. Non, Dieu avec moi, il y a des choses que nous devons dignement recevoir. Amen. Amen. C'est ici que j'ai compris que la plupart des hommes de Dieu qui ont reçu, ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Ils ont accepté d'être immolés. Ah non, est-ce que l'église est avec moi? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir les septuples bénédictions que Dieu a promis à Abraham. Ici, c'est même plus. Septuples bénédictions. En fait, les choses auxquelles... Est-ce que l'Esprit peut parler à quelqu'un ce matin? Amen. Les choses auxquelles on cherche, les choses auxquelles même les soi-disant hommes de Dieu vont aller partisan avec les diables pour avoir ces choses-là. Mais ces choses-là, nous pouvons les avoir une fois que nous acceptons d'être immolés. Et comme Jésus, il est l'exemple. Il est l'exemple par excellence. Comme Jésus a accepté d'être immolé, son Père lui a donné 7 choses. Amen, amen, amen. 7 choses. Amen. Mais la première des choses que Jésus reçoit, c'est la puissance. Tu es avec moi, puissance. Vous savez qu'il y a une différence entre puissance et force. La puissance. Vous savez, si le diable nous résiste, c'est parce qu'il nous manque la puissance. Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis, car à peine de temps vous recevez une puissance. Amen. Amen. Une puissance. Une puissance. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est la puissance. Voilà pourquoi les sorciers, ils viennent, ils s'assoient, ils envoûtent, ils bloquent, ils détruisent l'église, parce qu'il nous manque la puissance. Tu es avec moi aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas encore avancé? Amen. Amen. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui droit dans les yeux. Dis, tu as besoin d'une puissance. Tu as besoin d'une puissance. Tu as besoin de la puissance. Quand quelqu'un est puissant, le démon... Oh non, non. Est-ce que je n'ai pas encore prêché ce matin? Amen. Alléluia. Vous savez que les démons, ils ont dit que non. Alléluia. Nous ne connaissons pas. Nous connaissons, c'est Jésus qui prêche. Mais vous vivez d'où? C'est-à-dire qu'ils ont regardé les 7 fils de Séva, ils n'ont pas trouvé la puissance. Les démons étaient plus forts qu'eux. Alors ils ont tabassé le fils de Séva jusqu'à ce que non, alléluia, il fuit sans habit. N'allez pas servir Dieu, n'allez pas affronter les diables sans la puissance. Est-ce que vous savez que le diable est puissant? Mais il nous faut la toute puissance de Papa. Amen, amen, amen. Pour affronter la puissance du diable, il nous faut la toute puissance de Dieu. N'allez pas, ma soeur. Il faut attendre à Jérusalem.
Jusqu'à ce que tu recevras une puissance. C'est revenant sur toi, alors tu seras un témoin de Jésus, pas un témoin de Jéhovah. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Dis cette chose. Ça va, ma soeur? Est-ce que tu vois un pasteur habillé avec une veste ou tu reçois ce que le pasteur transmet? Écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Le septuple bénédiction, après être immolé, maman Nadine, Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois américain, que tu sois zambien, que tu sois congolais, si tu acceptes d'être immolé, alléluia, tu recevras d'abord la puissance. La puissance. Est-ce que tu veux la puissance ce matin? Est-ce que tu veux la puissance? Maman, vous savez, quand tu es puissant, même les démons vont te connaître. Quand tu es puissant, alléluia, ton nom va se répandre. Quand tu es puissant, maman, ta famille va te reconnaître. Quelqu'un comprend? Si l'église devient puissante, nous allons affecter cette ville de chancellement. Là où il y a la puissance, les diables ne jouent pas. Je vous dis la vérité. Mais nos maisons sont devenues un centre de jouets où les démons. Comment un chrétien qui a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, auquel un sorcier peut étrangler la nuit? Ce qui lui manque là. Dis à quelqu'un, le pasteur parle de la puissance. Mais pour accéder à la puissance, alléluia, il faut accepter le processus. Le christianisme, c'est une question de mort. Au fait, quand Jésus nous appelle, il dit venez à moi, il nous appelle à la mort. Venez à moi, alléluia, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu veux le repos? L'appel de Dieu consiste à mourir. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? La deuxième des choses, pourquoi Dieu a commencé par la puissance? Parce que quelqu'un qui est puissant doit savoir sécuriser sa richesse. Est-ce que vous savez qu'il y a un des présidents qui est puissant dans ce monde qu'on appelle Poutine? La deuxième des choses que Dieu donne, après la puissance, c'est la richesse. Écrivez richesse. Écrivez richesse. Écrivez richesse. Vous savez, l'homme le plus sage du monde, qu'on appelle Salomon, a dit « L'argent répond à tout, maman. Ne faisons pas semblant. » Ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Mais l'argent est bien. Mais l'amour de l'argent devient le racine de tous les maux. Et il n'y a pas que les diables qui donnent la richesse. Même chez les diables, alléluia. Quand il te demande, alléluia, il va aussi, quand il te donne, il va te demander. Il va te demander. Dis avec moi la richesse. La richesse. Est-ce que vous savez que la pauvreté c'est une malédiction? Quelqu'un qui est pauvre, il est limité. Même la Bible dit que le conseil du pauvre, la sagesse du pauvre est méprisée. Vous savez, les gens, maman, laissez-moi parler. Les gens veulent aller dans un endroit où il y a la réussite. Pourquoi les gens courent chez ICC? Parce qu'ils ont acheté. Dis avec moi, acheté. Et quelle salle?
Tu parles aux caméras. Quelle salle? Tu peux devenir riche. Amen. Les gens croient. Laissez-moi ce christianisme où il y a la pauvreté. Non. Dieu n'est pas pauvre. Les gens disaient que Jésus était pauvre. Non, Jésus n'était pas pauvre parce qu'un pauvre ne peut pas laisser sa caisse chez une personne. Jésus avait un trésorier. C'est qu'il n'était pas pauvre. Quelqu'un qui est pauvre garde soigneusement son argent. Comment tu es pauvre et tu engages quelqu'un pour te garder tes sous? Jésus. Vous savez, le jour où on arrivera au ciel, on sera étonné. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a... Le ciel est pavé d'or. Oh. Le religieux ne comprend pas. Les religieux veulent rester sur terre. Mais nous partirons au ciel quand même. Mais là où nous allons partir, ce n'est pas un endroit désagréable. La Bible dit que les routes sont pavées d'or. Nous allons marcher sur l'or. Le religieux ne comprend pas. Il dit, pasteur, où nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Serena, le ciel. Pavé d'or. Donc ne ratez pas cet endroit. Seigneur, aide-nous, aide-nous Seigneur, aide-nous. La Bible dit, à quoi? C'est-à-dire que, comment un homme peut gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Comment? Au fait, comment maintenant nous pouvons rater un tel endroit? Comment? Comment Église? Comment? Bon, laissez-moi atteindre la troisième chose. C'est quoi la troisième? Vous qui me suivez? La sagesse. Hein? La sagesse. Hein? La sagesse. Troisième chose, c'est la force. La sagesse. Ah, troisième, c'est la sagesse. Quatrième, c'est la force. Oui. Et cinquième? L'honneur. Hein? L'honneur. Lorsque tu acceptes d'être immolé, Papa dit, tu seras honoré. Amen. Il n'y a pas que l'honneur, il continue. Après l'honneur, c'est quoi? Sixième? La gloire. Oh. Et septième pour terminer? Mais maintenant, regarde, il y a encore d'autres gens qui doivent témoigner lorsque tu accèdes à ces choses. Il n'y a pas que le ciel, il y a aussi les habitants de la terre. Oh non, regardez dans le verset 13. Regardez, elle me dit que et toutes les créatures, lorsque tu accéderas à ces choses, est-ce que pouvons-nous accéder à ces choses? C'est possible. J'ai dit, Papa Guy, les choses qu'on cherche difficilement. Vous savez que dans la vie, on se bat pour rien du tout. Mais lorsque tu acceptes d'être immolé, Maman Nadine, ces choses viendront à toi. Oui. Et au verset 13, la Bible dit, et toutes les créatures qui sont où? Doucement. Toutes les créatures qui sont où? Dans le ciel. Qui sont dans le ciel. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Sur la mer. Sur la mer. Et tous ceux qui s'y trouvent. Et quand
Jésus était immolé, quand Jésus est passé par la mort, la Bible dit que tout genou Fléchisse. où Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Et que toute langue a confessé que Jésus Et Seigneur. Amen. Oh, j'ai clôturé l'enseignement du dimanche. Amen. Oh, je vous donne, parce qu'il me reste presque 15 minutes, je vais vous donner juste un aperçu. Un aperçu. Dieu avec moi un aperçu de mon message. Un aperçu. Si Dieu me donne le temps, je pourrai vous enseigner sur l'alliance. Dieu avec moi, alliance. 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 La Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pour autant se concerter, pour être convenus. Il faut qu'il y ait un accord. Or, l'alliance c'est un accord entre Dieu et une personne. L'alliance, c'est un engagement. Est-ce que vous avez trouvé Amos 3.3? Cherchez, parce que la plupart des gens ne lisent pas la Bible. Ils la lisent qu'à l'église. Soyez comme des chrétiens libérés. Amos chapitre 3 verset 3 dit le pasteur parle de l'alliance. L'alliance entre Dieu et l'homme. Amos chapitre 3, oui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas un accord. Écrivez ça, écrivez. L'alliance, c'est le fondement de toute spiritualité. Écrivez ça, église, s'il vous plaît. L'alliance, c'est le socle ou le fondement de toute spiritualité. Que ce soit du côté de Dieu ou que ce soit du côté du diable. C'est-à-dire que, et du côté de Dieu, pour marcher avec quelqu'un, il le fait sur la base d'une alliance. S'il n'y a pas une alliance, Dieu ne marchera pas avec toi. Et dans l'alliance, alléluia, les deux parties s'engagent. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Amen. Alléluia. Où je vous dérange? Non. Vous êtes là? Oui. Je disais que l'alliance, c'est un accord entre deux parties. Donc s'il n'y a pas l'alliance, alléluia, on ne peut pas marcher. C'est comme au travail. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas commencer un travail si tu ne signes pas un contrat. Là, on appelle ça tu travailles au noir. Amen. C'est-à-dire que le patron s'engage à te payer et toi, à ton tour, alléluia, tu t'engages à servir ou à travailler. Est-ce que vous comprenez? Et que ça soit... Au fait, le diable n'a fait que copier ce qu'il a vu Dieu faire. Il a vu que l'alliance du côté de Dieu, ça marche. Et lui aussi, le diable ne peut jamais, alléluia, marcher avec quelqu'un s'il n'y a pas une alliance. Écrivez encore ça. Une alliance est perpétuelle. Je ne sais pas si je peux continuer mon enseignement. L'alliance est perpétuelle. C'est-à-dire que l'alliance peut s'étendre de génération en génération. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Je vais expliquer ça, s'il vous plaît. Dieu conclut l'alliance avec Abraham. Parce que je vais parler d'Abraham rapidement. Yes. Hein? Papa, viens. Je vais me prêcher avec des exemples. Dieu appelle quelqu'un, il veut marcher avec lui. Mais Dieu ne marche pas
sans alliance. Il faut qu'il y ait une alliance. Parce qu'une alliance engage Dieu, une alliance engage Abraham. Amen. Alors, Dieu, après avoir conquis l'alliance avec Abraham, Abraham est parti. Un jour, un des fils d'Abraham vient, pendant qu'il quitte la maison de son père pour aller, alléluia, chez Laban, en cours de route, il trouve une pierre. My God. Et quand il voit la pierre, il prend cette pierre pour oreiller. Alléluia. Et une fois posé l'oreiller, il y a une divinité qui descend. Alléluia. C'est Dieu. Amen. C'est que là où il y a l'alliance, il y a l'apparition d'une divinité. Que ce soit du côté de Dieu ou du côté du diable. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, tu vois l'apparition diabolique, parce que dans ta famille, il y a une pierre qu'on appelle alliance. Que ton ancêtre ou tes grands-pères, ils ont fait alliance avec le diable. Alléluia. Amen. Mais comme je n'ai pas assez de temps, vous savez, Dieu te donnera le temps. En fait, je vais vous parler de la puissance d'une alliance. L'alliance est plus forte que la prière. Là où la prière a échoué, l'alliance va réussir. Amen. Genèse. Au fait, l'histoire d'Abraham ne commence pas à Genèse 12. Mais l'histoire d'Abraham commence à Genèse 11. Si tu comprends ces choses, ta vie va changer. Vous êtes là? Amen. Vous savez, le projet de Canaan n'a pas commencé chez Dieu. Le projet d'amener Abraham à Canaan n'a pas commencé chez Dieu. Je ne sais pas pourquoi il s'est levé. Papa, le projet d'amener Abraham à Canaan, ça a commencé chez son père Terach. La Bible dit que Terach prit sa famille et quitte son pays. Destination Canaan. Mais arrivé à Charan, ils s'installèrent, ils habitèrent là. Et c'est là que Terach mourut. Comme Dieu avait la pensée d'achever la destinée d'Abraham, de le faire entrer à Canaan, là où le père biologique a échoué, le père spirituel a réussi. Là je vous ai échappé. Ça dit que papa biologique peut échouer face à ta destinée. Mais papa spirituel, il va achever là où le père biologique a échoué. Là où Terach a échoué, Elohim dit, Abraham, je suis le père des orphelins. Ton père avait l'idée de t'amener à Canaan, mais il est resté à Charan. Mais moi je vais te prendre, je vais t'introduire à Canaan. Et au chapitre 12, l'histoire d'Abraham commence avec Elohim. Là où Terach a échoué, alléluia, Dieu commence. Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Amen. Non, tu ne me comprends pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois t'appuyer sur Dieu et non sur l'homme. Alléluia. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais qu'il soit béni celui qui se confie à Elohim. J'ai dit que Terach a échoué. Mais alléluia, là où Terach a échoué, Dieu dit non. Comme papa avait l'idée de t'amener à Canaan, moi je vais achever ça. Amen. Et tout commence par une appel. Alléluia. Amen.
Mais ma préoccupation, juste après l'appel, il y a des promesses. Quand Dieu t'appelle, il y a des promesses. En fait, les promesses précèdent l'appel. Dans la vie de toute personne, Mamani, il y a un appel. Et pour voir les promesses, il faut accepter l'appel. Et Abraham a accepté. Il marche avec Dieu. Mais ce qui m'étonne ici, là où, une fois arrivé à Cana, là où Dieu l'a amené, la Bible dit survient la famine. Le pays de la promesse. Mais survient quand même la famine. Quelqu'un comprend avec moi? Amen. Abraham pouvait dire que mais Dieu, tu t'es trompé. Comment tu m'amènes là où tu m'as promis? Mais la Bible dit, il y a eu une grande famine au point qu'Abraham quitte l'aîné de la bénédiction pour aller chercher refuge en Égypte. Ça dit que papa, Dieu peut t'amener dans les lieux où il t'a appelé, mais cela n'empêchera pas que la famine t'arrive. Dieu peut t'amener dans les ministères, mais cela n'empêche pas que vos kaoukiya. Oui. Où était Dieu dans ça? Ah là là. Ah là là. Et Abraham marcha longtemps avec Dieu. Vous savez que lorsque Dieu a appelé Abraham, il avait quel âge? Il avait quel âge? Hein? 70. Maman, mais tu peux sauver l'honneur. Qui peut sauver l'honneur de l'église? 77, 75 ans. 75 ans. Dis avec moi 75 ans. Et Abraham marchait par la foi parce qu'on l'appelle le père de la foi. Mais malgré la foi d'Abraham, cela n'a pas empêché que Dieu puisse réaliser la promesse. Parmi les septuples bénédictions que Dieu a promis à Abraham, cela ne marquait pas Abraham. Abraham avait besoin d'un sourire. Amen. Quand Dieu dit que je rendais ton nom, il dit oui, ça va. Quand il dit que ton nom, il dit mais non, mais après cela, Abraham me dit mais qui sera l'héritier de ma maison? Parce que dans la famille d'Abraham, il régnait la stérilité. Alors, église, Dieu voit que, alléluia, beaucoup de temps passe. Au fait, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'appuie pas sur les promesses de Dieu. Malgré les promesses, alléluia, malgré que Dieu peut te promettre, tu seras grand. C'est comme il m'a promis. Quand je dors là, je vois des grandes choses, maman Annie. Je ne vois pas ce que je vois là. Mais ne t'appuie pas sur les promesses. Dieu avait promis à Abraham. Mais cela ne s'accomplissait pas. Alors qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui bloquait, Église? Qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui empêchait que Dieu fasse? Dieu voulait s'assurer que cet homme, si je le bénis, il ne va pas me bénir. Cet homme à qui je mets ma bénédiction, alléluia, j'aimerais m'assurer. Alors pour m'assurer, il faut que je fasse une alliance avec lui. Là nous sommes au chapitre 17. On peut lire Genèse 17. Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt. Vous savez les choses que je vous dis, je suis pasteur depuis plus de 30 ans. Vous savez, je parle avec un collègue, je parle souvent avec lui. Pour que Dieu accomplisse ses promesses, il va le faire sous la base d'une alliance. L'alliance va sauvegarder ton futur. Amen. Et ce que je vous enseigne ce matin, le diable le connaît.
Lis-moi Genèse 17. Le premier verset. Genèse chapitre 17 verset 1er. Vous savez pourquoi? Vous savez, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nos églises soient vides comme ça. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que les diables malmènent l'église. J'ai beaucoup de promesses venant de Dieu. Beaucoup de promesses. Et dans mon cœur, j'en suis convaincu. Même mes collègues pasteurs me le disent, pasteur, tu as un grand ministère. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Alors, le Seigneur, il faut que Dieu te révèle, maman. Dieu dit c'est une question d'alliance. Église, si tu as le frère ne comprend pas. Hein? Le frère ne comprend pas. Ah, le frère ne comprend pas. Vous savez, Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. On reconnaît la valeur d'un homme quand il n'est plus. Quand il n'est plus. Au fait, vous savez, c'est dans la souffrance, vous savez, on tire du jus lorsque l'orange est pressé. Lorsque tu passes par le creuset, c'est à ce moment-là que tu vas faire sortir le meilleur de toi. Église, on a dans la bien ma prédication, ça dit colonne. Ça vient du fond fait de mon cœur. C'est des révélations venant de Dieu. Vous savez, parfois je dois être sincère avec vous. J'ai dit à Dieu, Seigneur, où je laisse le ministère. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne te manifestes pas, je vais laisser le ministère. Ça, c'est moi. Quelqu'un venant me remplacer. Alors Dieu me dit, c'est une question d'alliance. Tu te rappelles que je t'ai dit à Kinshasa que tu fasses alliance avec moi. Tu l'as fait. Mais une alliance va être renouvelée. Hein? Bon, donne-moi 3 minutes, j'ai fini. Genèse. Vous savez, aussi longtemps que tu ne comprends pas le principe de Dieu, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Parfois, ça fait très mal. Je suis convaincu. Dieu m'a appelé au ministère. Je suis convaincu que Dieu m'a donné la grâce de prêcher. Je suis convaincu que j'ai l'onction de Dieu. Je suis convaincu que je fais l'effort pour craindre Dieu. Mais pourquoi je ne vois pas les résultats? Pourquoi? Pourquoi les gens viennent et se retirent? Pourquoi? Pourquoi? C'est comme des abeilles. Ils suivent le miel et après, ils se retirent. Pourquoi? Dieu me dit, c'est une question d'alliance entre toi et moi. Alors, vous pouvez tout oublier, mais retenez ce verset. Retenez ce verset. Exode, pardon, je disais Exode. Vous savez, un jour, je prêchais ici, je disais que non, j'ai besoin de soutien. Quand Dieu appelle quelqu'un, il met tout autour de lui des gens qui doivent supporter, porter la vision. Ah, Seigneur. Ah, mon Dieu. C'est le dernier verset et je vous laisse tranquille. Exode chapitre 2 verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Continue. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Je termine mon intervention. Mais j'aimerais que l'église comprenne. Il y a une pensée là.
Dieu a attendu les gémissements. Dites avec moi gémissement. Gémissement. Vous savez, gémir, ça veut dire quoi gémir? Gémissement vient du verbe gémir. Ça veut dire quoi gémir? Quand quelqu'un gémit, j'aimerais vous montrer l'exemple des gémissements. Vous savez, lorsqu'on était des enfants, après, c'est-à-dire que si tu as pleuré longtemps, maintenant, tu ne pleures plus. Tu fais que gémir. Un enfant souvent. On est passé par là. Arrête, arrête. Tu as pleuré longtemps. Maintenant tu commences à gémir. Mais Dieu regarda, il entendit leur gémissement. Mais il se souvient de l'alliance. Dieu attend nos prières, mais il se souvient de l'alliance. Quelqu'un a compris? Les gens croient que non, tu vas en retraite. Oh Dieu, tu pleures. Dieu va attendre tes pleurs. Mais il va se souvenir de son alliance. Ce qui attire Dieu, ce n'est pas les pleurs, ni les gémissements. Au fait, j'ai résumé. Quelqu'un comprend?